Pourquoi sommes-nous obsédés par les objets? Chez Intellum, nous voulons orienter les organisations vers l'utilisation des objets, parce que nous croyons que c'est la solution aux irritants de gestion. Et c'est l'histoire qui nous permet de le constater. Il y a 40 ans, l'industrie de la haute technologie et du logiciel subissait une profonde transformation. Les ordinateurs étaient construits pour exécuter et gérer des procédures. Les ingénieurs se sont vite rendus compte que cette approche comportait son lot de limitations et d'irritants, les mêmes que l'on vit aujourd'hui en gestion. C'est ainsi que des ingénieurs norvégiens ont su trouver la solution. Plutôt que de gérer des procédures, les ordinateurs allaient dorénavant gérer des objets. Changement de paradigme. Le résultat? On assiste à l'apparition des objets en programmation et par le fait même à la disparition d'une multitude d'irritants qui limitaient la croissance de la puissance des ordinateurs. C'est la révolution du logiciel. Elle a permis l'arrivée du système informatique puissant et éventuellement l'arrivée d'Internet. La gestion orientée objet, c'est ce même changement de paradigme, mais au niveau de toute une organisation. Dans une organisation, on trouve toutes sortes de choses, des milliers d'objets qui semblent être tous différents les uns des autres. Parce qu'ils sont différents, ils ne se parlent pas. À moins que... Et si les objets pouvaient tous se ressembler, qu'ils avaient quelque chose en commun, la même base, une structure générique. Tous les objets sont construits de la même façon. Ils ont la même ADN. Et c'est ce qui permet de les regrouper, d'évoluer et de se parler. Et si nous étions capables de représenter l'ADN d'un objet dans un outil logiciel, nous pourrions gérer tous les objets dans un seul endroit. C'est exactement ce que propose le GOOM Tool, un outil de gestion par objet. Prenons une organisation. Elle est composée d'une multitude de choses à gérer, d'objets. Ces objets sont éparpillés jusqu'à ce que l'on établisse des liens entre eux, des relations. Prenons une organisation et donnons-lui une colonne vertébrale, sous forme d'arbre. L'arbre représente la structure rigide et flexible, à la fois qui permet de rassembler tous les objets en un seul endroit centralisé. L'arbre devient ainsi le cœur de toute la gestion de l'organisation. L'arbre, il faut en prendre soin, le faire grandir, évoluer et faire évoluer les objets qui le composent. C'est le rôle des agents. Ce sont eux qui travaillent, cueillent et partagent les objets, les relancent et les remettent là où ils vont. Et plus il y a de gens, plus l'arbre peut pousser rapidement. Ce que vous voyez, ce sont des objets. Un arbre et des agents. Ce que vous voyez, c'est une organisation vivante, énergique, productive, en harmonie et entière. Les irritants de gestion se règlent en utilisant la gestion orientée objet. Une façon de faire qui a fait ses preuves. Un modèle qui permet de régler une fois pour toutes les irritants de gestion. Les mêmes que ceux que le domaine du logiciel a réglés dans les années 70. GOOM, c'est la révolution en gestion, attendue depuis longtemps.